Bonjour Fabrice, Salut Laurent. on est au Golf Club de Lyon. Fabrice, ça fait un moment qu'on se connaît, mais on n'avait pas eu l'occasion de faire ton portrait et d'en découvrir plus sur toi. Alors on va marcher quelques trous ensemble. Tu as choisi trois trous sur le parcours des brocards, les 6 et le 7 et le 12. Alors si tu veux bien, on va arpenter ce parcours et tu vas nous parler de toi et de ce golf. Déjà Fabrice, tu es enseignant de golf, c'était toujours, au départ c'était ta vocation, tu as toujours voulu faire ce métier? Alors oui, au départ, j'ai commencé moi au golf du Verger où mes parents travaillaient et c'est vrai que j'ai toujours été attiré par ce sport. J'ai commencé, je devais avoir 11-12 ans à peu près. Je voyais Hubert, Pierre Malartre enseigner, etc. Donc c'est toujours quelque chose que j'ai apprécié et je donnais un petit, voilà, dès que j'ai commencé à taper un peu, je donnais des petits coups de main aux personnes avec qui je jouais, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Malheureusement, j'ai pas pu le faire à très haut niveau, que j'ai eu des petits soucis de santé au niveau des hanches, etc. Donc, Tu aurais voulu être golfeur sur le tour? alors golfeur sur le tour, je dis pas, mais au moins me faire plaisir sur des tournois un petit peu sympas, que ce soit même au niveau amateur, etc. Après, c'est vrai que du coup, bah, c'est la plupart des gens le savent, hein, c'est un budget de se lancer dans le monde pro. Donc forcément, c'était pour moi quelque chose d'assez inaccessible. Mais par contre, voilà, faire des tournois sympas en tant qu'amateur ou en tant que pro, ça aurait été quelque chose qui m'aurait pas mal plu. T'es arrivé au Golf Club de Lyon il y a combien d'années? Et bah ça va faire 11 ans maintenant, je suis arrivé en 2010. Vous êtes trois donc enseignants, puisque Hubert a pris sa retraite il y a Tout à fait, quelques il y a temps. Laurent Balestro qui nous a rejoint il y a 2 ans maintenant je crois. Et Raphaël Reynaud, du coup petite équipe sympa là, on s'entend bien. Assez expérimenté. Ouais, assez expérimenté, et puis surtout plutôt assez complémentaire, etc. Donc c'est vrai que c'est assez sympa de bosser avec eux. Et au Golf Club de Lyon, du coup, pour le coup, on est quand même sur un club qui développe vachement le côté sportif, qui développe le côté un peu sympa, club, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, parce que c'est vrai qu'on perd de temps en temps dans certains cas un peu ce côté club, etc. qu'on essaye de maintenir ici. Tu as tapé un premier drive à 230 mètres, c'est ça, 232 mètres? Ouais, 232, donc j'avais pas pris la distance avant de jouer, donc forcément c'est ce qu'on essaye d'enseigner systématiquement, de prendre la distance, faire un peu de stratégie et après choisir le club. Là je l'ai fait un petit peu dans l'autre sens, donc du coup forcément je me suis fait avoir par le piège du bunker qui est le piège un peu le principal ici sur ce trou numéro 6, qui aurait mérité voilà, que j'ai une vingtaine de mètres de moins, donc en fonction d'où sont placées les boules, voilà, ou un bois 3 ou un hybride carrément, de manière à pouvoir poser un deuxième coup un petit peu vers les 50, entre 50 et 100 mètres, me mettre sur le green, faire les deux putts pour le par, et dans le même cas pour quelqu'un qui jouerait un bogey plutôt un petit peu avant, et puis à venir se poser en 4 sur le green plus deux putts quoi. Alors allez, montre-nous comment tu te sors de cette situation et comment tu arrives à essayer Alors, de toucher la régule. on va essayer de choper quand même la régule, même si je suis dans le bunker, on va poser un coup de vent, j'aurai sûrement une attaque de green un tout petit peu plus longue que prévu, mais ça devrait le faire. Bon, joli deuxième coup, sorti de bunker. T'as fait combien à peu près, tu penses? Bah là du coup comme j'avais quand même vachement de lèvres, j'ai essayé de prendre un fer 7. Moi normalement je fais à peu près 150-155 mètres avec le fer 7. Donc là j'ai dû réduire un peu dû au sable. Donc j'ai dû faire 140, 135, 140 mètres. Quand tu me parles de tes distances, c'est au carré ou distance totale? Alors principalement au carry, surtout sur les clubs avec les fers, tout simplement parce que du coup lorsque la balle elle tombe sur le green, sur 95% des greens, la balle va s'arrêter assez vite. Comme nous on a des balles qui arrivent de assez haut, en fait elle tombe, elle s'arrête. Après derrière, Ton raisonnement, c'est le carry, toi. ouais, toujours carry sur des clubs assez ouverts. Après quand tu commences à parler de distance avec des fers beaucoup plus fermés, des hybrides, les bois 3, les drives, là du coup c'est complètement différent, je mets le carry plus le total. Au moins dans la tête. Après elle va où elle veut la balle. Tu fais quoi un peu en fait, au niveau des trois enseignants? On essaie de partager ça de manière à peu près égale. On se partage l'école de golf à part égale. On a les équipes en fonction de chacun. Raphaël, il s'occupe des filles, par exemple, de la une. Laurent va s'occuper de la une garçon. Moi, j'ai de la deux garçons. Après, on a les juniors, on a les mi-dames, on a les seniors. On répartit un petit peu sur les différents pros. Ouais. Alors on est arrivé à ta balle. Malheureusement, le green est un petit peu. Je l'ai mis un Bon. petit peu à gauche, il est vrai. Bah, tu vas nous montrer une approche. Même principe, ouais. Du coup, bien normalement prendre le temps en fait hein, à chaque fois de choisir la distance, choisir la stratégie pour pouvoir choisir le club. Là, c'est vrai que du coup, on le fait de manière un petit peu plus rapide. Donc tout de suite, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que chez les amateurs, on trouve beaucoup ça. C'est-à-dire, ils vont beaucoup mettre d'informations sur de l'aspect technique, alors que des fois, juste l'aspect logique au départ, déjà. Voilà. Après, malheureusement, on l'apprend moins bien, etc. Ça, c'est une info un peu plus technique. Mais c'est vrai que déjà, si on arrive à enlever un peu
la notion de est-ce que je suis concentré, pas concentré, est-ce que je me mets une exigence en fonction de mon niveau, etc. Ça déjà ça aide quand même vachement. Alors là, de nouveau, si on continue avec notre histoire de stratégie, c'est vrai que avec un drapeau un petit peu à gauche, théoriquement j'aurais pu jouer un petit peu plus par la droite. Alors là c'est un peu perso parce que du coup j'essaye en ce moment de travailler un petit peu plus sur des trajectoires de fade, donc pour essayer de compenser un petit peu mes petites erreurs techniques que j'ai l'habitude de faire. Donc je me suis retrouvé malheureusement du côté le plus difficile, c'est-à-dire qu'il me restait plus qu'une approche avec très peu de roule. Donc automatiquement moi je fais faire pour mes élèves de choisir le club en fonction de ce qu'ils veulent faire, rouler par rouler. C'est-à-dire souvent on pense à la distance, vu que je suis prêt je prends un centre, vu que je suis un peu plus loin je prends un pitch, vu que je suis encore un peu plus loin je prends un 9, alors que moi je préfère faire travailler sur le taux de roule, ce qui permet en fait de faire 30 mètres avec un centre, 30 mètres avec un pitch, 30 mètres avec un 9, mais tu vas choisir ton club plutôt en fonction de la roule que en fonction de la distance totale. Sur un grand coup, là il n'y a pas de problème, je veux faire 100 mètres, je prends tel club, 120 mètres, je prends un autre club, là il n'y a pas de problème. Par contre, dès qu'on commence à travailler sur du petit jeu, automatiquement, voilà, je fais travailler beaucoup plus sur le temps de roule. Donc là, comme tu as vu, j'ai fait une balle qui était plutôt assez haute, donc moi j'ai un 58. Qui s'est arrêté relativement vite. Et du coup qui s'est arrêté un peu plus vite, de manière à avoir du coup le bon taux de roule. Dans cette situation, tu essaies de faire en sorte que la face se referme pas à l'impact. Par exemple, ouais, après ça c'est vachement perso, tout ce qui est sensation, etc. Mais c'est vrai que du coup si je veux que ma balle décolle automatiquement, il faut que j'arrive à conserver la face de club ouverte, alors qu'on voit on voit beaucoup de personnes essayer en fait volontairement de la soulever, alors qu'on a déjà plein de clubs dans notre sac, donc normalement on est censé faire confiance au club. Voilà, confiance au club, ou au moins essayer de faire le même mouvement, et c'est juste le club qui va nous faire des trajectoires un petit peu plus hautes ou un peu plus basses. Ça c'est un peu dans le ce que j'essaye un peu plus dans la philosophie, quoi, respecter le club et essayer de faire toujours la même chose. C'est déjà pas facile de le faire tout le temps, donc si en plus on modifie en fonction du numéro, etc., c'est plus compliqué déjà. Ça se complique encore en tout cas. C'est un bon conseil.